L'histoire de Jeannette, une jeune fille de 14 ans qui a dû affronter un terrible secret avant de trouver la force de parler. Son histoire est celle de nombreuses autres, mais elle porte un message puissant. Le silence protège les coupables, tandis que la parole sauve les innocents. Jeannette est une adolescente comme tant d'autres. Elle grandit à Sikasso, dans une famille où l'apparence compte plus que le bien-être. Son père, Monsieur Alain, est strict et autoritaire. Sa mère, Madame Fatou, travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais à force d'absence, elle ne voit pas ce qui se passe sous son propre toit. Les tensions sont palpables. Jeannette sent que quelque chose ne va pas, mais elle n'a pas encore les mots pour l'exprimer. Petit à petit, son malaise grandit. Son père devient de plus en plus présent, trop présent. Des gestes anodins deviennent pesants, des regards trop insistants. Mais comment en parler quand on ne comprend pas encore ce qu'on ressent? Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Pourtant, elle garde le silence. Comme beaucoup d'autres dans sa situation, elle pense que personne ne la croira, ou pire, que tout est de sa faute. Le poids du silence devient insoutenable. Un soir, elle essaie d'en parler à sa mère, mais celle-ci, fatiguée, ne voit pas la détresse de sa fille. Un mot de réconfort aurait peut-être tout changé ce soir-là. Mais Jeannette se retrouve seule, encore une fois. Mais parfois, une main tendue suffit à briser le silence. Madame Aïssata, une enseignante attentive, remarque que quelque chose ne va pas. Elle pose une simple question. « Tout va bien à la maison ?» Un moment d'hésitation, puis Jeannette esquisse un léger hochement de tête. « Non, ça ne va pas. » Mais elle ne dit rien. Un jour, elle prend son courage à deux mains. Elle se confie à Madame Aïssata. Les mots sont difficiles, sa voix tremble, mais elle parle. Et c'est là que tout change. Une adulte qui écoute, qui comprend, qui agit. Parfois, c'est tout ce dont une victime a besoin. Quand sa mère apprend la vérité, le choc est immense. Elle n'a rien vu, elle n'a rien compris. La culpabilité l'envahit, mais il est encore temps d'agir. Madame Fatou fait alors ce que toute mère devrait faire, elle protège sa fille. Ensemble, elle dénonce les faits, et la justice prend enfin le relais. Avec le temps, Jeannette retrouve une certaine paix. Elle écrit ses pensées, exprime ses émotions, et comprend qu'elle n'était pas seule. Son histoire devient un témoignage, une lueur d'espoir pour d'autres jeunes filles qui vivent dans le silence. Son histoire, c'est celle de nombreux autres. Mais grâce à son courage et à ceux qui ont su écouter, elle a brisé le silence. Aujourd'hui, elle sait que sa voix compte. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez traverse une situation similaire, sachez qu'il y a toujours une main tendue pour aider. Ne restez pas seul. Besoin d'aide? Contactez les associations locales de protection de l'enfance et de soutien aux victimes.